Bonjour à tous. Pour commencer cette vidéo, je vous souhaite à tous une très bonne année, que vous ayez plein de bonnes choses, mais surtout la santé. Donc pour ce début d'année, je vais vous présenter ce magnifique pull avec une petite capuche. Donc j'ai fait une ouverture avec une petite boutonnière, juste ici. Hop, hop, vous pouvez l'ouvrir. Comme ça, quand il fait un petit peu chaud, on peut ouvrir. J'ai fait une petite poche juste ici. Hop. Et j'ai fait une grande capuche. Donc, j'espère que vous aussi, vous aimerez tout autant que moi de faire ce projet. Moi, c'est l'un de mes plus beaux pulls que j'ai réalisé. Donc, on va passer tout de suite aux explications. Juste avant, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la petite cloche. Alors, pour les explications, on va partir sur un raglan, mais qu'on ne va pas fermer au début, pour pouvoir faire la petite boutonnière qui est juste ici, là où on va mettre nos boutons. Là, la première mesure que vous allez prendre en compte, c'est la circonférence de votre tête. Moi, pour ma part, c'est 48 cm. À partir du moment que vous avez votre circonférence de tête, vous allez venir monter une petite chaînette qui sera multiple de 2, ce qui veut dire qu'il sera sur 2 mailles, le point. Une fois que vous avez le bon nombre de centimètres, vous partirez sur un des raglans qui sera ici. Donc, si par exemple, je vais vous dire une bêtise, vous avez 62 mailles, vous rajouterez 2 petites mailles. C'est juste pour que vous commencez le raglan avec les bonnes mesures en fait, tout simplement. Notre raglan, il sera en droit pour le moment. On va faire sur quelques centimètres pour pouvoir insérer nos petits boutons sur le devant. Donc, une fois qu'on aura fait ça, on va venir rattacher le devant et on va continuer à travailler jusqu'à atteindre le tour de poitrine qu'il vous faut. Donc, quand je dis le tour de poitrine, c'est soit le tour de poitrine ou soit la partie la plus large de votre corps en fait. Moi, pour ma part, c'est 60 cm. Donc ces 60 cm, je vais les diviser par 2, ce qui me donne 30 cm. Mais il ne faut pas oublier qu'on va rajouter un petit peu d'ampleur pour pouvoir être à l'aise dans notre pull. Ou sinon, il va être tout serré sur nous et ça ne va pas du tout être agréable. Donc moi, en général, je suis entre 33, donc approximativement, entre 33 et 35 cm. Pourquoi je ne vous donne pas une taille fixe? C'est parce que ça dépend de la laine que vous allez utiliser, du crochet que vous allez utiliser. Quand vous allez monter votre ouvrage, le but c'est d'atteindre bien entendu minimum nos 30 cm de largeur, mais aussi il faut prendre en compte les manches. Donc moi, en général, mon fils, il fait approximativement 24 cm. Donc ces 24 cm, je les divise pareil par 2, ce qui me donne 12 cm. Et vu que c'est un enfant, pour l'ampleur, je rajoute en général 0,5 cm, c'est amplement suffisant. Pour un adulte, vous pouvez aller entre 1 maximum 2 cm, ça dépend comment vous voulez votre pull, si vous voulez qu'il soit bien loose ou si vous voulez qu'il soit ajusté. C'est vous qui voyez. De toute façon, le mieux, c'est toujours d'essayer. Donc là, on va continuer à travailler jusqu'à atteindre le nombre de centimètres qu'on a besoin pour la largeur de poitrine. Et on fera attention aussi aux manches. Une fois qu'on aura ces bons centimètres, on va venir travailler tout le long jusqu'à atteindre le nombre de centimètres qu'il vous faut pour la hauteur. Donc moi, pour la hauteur que je veux ici, je souhaiterais avoir 30 cm. Et là, ici, à la fin, je vais venir faire un point élastique. Hop. Ça fait toujours plus joli, je trouve. Et ce point élastique, il fera 5 cm. Donc là, mes 30 cm plus mes 5 cm, ça me donnera 35 cm
de hauteur en tout de mon pull. Une fois qu'on aura fini tout ça, on s'attaquera aux manches. Pour les manches, je vais faire quelque chose de très simple. Je ne ferai pas de diminution parce que vous allez voir que la manche, elle prend bien forme. Après, il faudra prendre votre mesure d'ici à ici. Je vous conseille de vous arrêter ici quand vous faites vos mesures. Pourquoi? Parce que quand on tend le bras, regardez, hop, là par exemple, ma veste elle est bien et quand je vais tendre le bras, ça va reculer en fait. Donc il faut mieux prendre vos mesures jusqu'ici, comme ça quand il tend les bras, l'enfant ou vous-même, votre pull il recule pas jusqu'à ici en fait. Tout simplement. Donc moi, là, ça me donne 28 cm, mais vu que je mets 5 cm pour le point d'élastique, je m'arrêterai à 23 cm. Et là, plus mes 5 cm pour le point élastique, ça me fera mes 28 cm. Tout simplement. Mais on verra ça ensemble hein, dans le tuto. C'est juste pour vous donner une base de ce qu'il faut prendre comme mesure. Une fois qu'on aura fini ça, on fera une petite poche ici, là, juste devant. Et on s'attaquera à la capuche. Donc pour la capuche, pour savoir la hauteur qu'il vous faut pour la capuche, vous allez calculer de la clavicule, en fait, ici, jusqu'en haut de la tête. Donc moi, pour ma part, ça me donne 25 cm. Et ces 25 cm, en fait, je vais rajouter pour l'ampleur, vu que c'est un enfant, je vais rajouter 2 cm, ce qui est amplement suffisant. Si c'est pour un adulte, vous pouvez aller jusqu'à 5 cm. Tout dépend si vous voulez que votre capuche soit très large ou si vous voulez qu'elle soit un petit peu plus centrée. Donc voilà pour les explications. On passe tout de suite au matériel. Pour le matériel, j'ai utilisé la laine bébé de chez Lydia Crochet Tricot. C'est une laine qui se crochette en 4-5 et qui fait 100 grammes pour 250 mètres. Pour mon fils, j'ai utilisé une seule pelote de noir. Pour la couleur bleue, j'ai utilisé 4 pelotes. Donc ça, c'est pour les pelotes. J'ai utilisé aussi ces petites perles que j'ai eues dans la boutique de Laine du Monde. Ils ont des petits yeux, c'est très sympathique. C'est pour mettre au bout de la petite corde quand on va faire la capuche. Et je vais aussi utiliser des boutons. Alors ça, les boutons, c'est vous qui voyez lesquels vous plaît le plus. Je crois que ces boutons-là, je les ai achetés chez Action. Et ceux-là, je les ai achetés dans la boutique de Laine du Monde. Ils sont pas très excessifs. Hein. Je crois que c'est 30 centimes le bouton. Donc je sais pas encore quel bouton je vais utiliser. Donc c'est pour ça que je vous ai mis les deux. Et pour les crochets, j'ai utilisé un crochet 5 mm pour tout l'ouvrage et un 4,5 pour le point élastique. Et puis bien entendu, vous aurez besoin d'une aiguille à laine pour rentrer vos fils. Donc voilà pour le matériel. On passe tout de suite au tuto. Donc là, je suis à 60 mailles pour le moment. Comment on va calculer votre petite chaînette? Vous tenez bien ici la petite boucle qui est sur votre crochet. Vous venez mettre hop, votre début de chaînette au 0. Vous le tenez et vous venez calculer. Hop, là par exemple, je suis à 34 cm. Donc je vais continuer un petit peu à monter des mailles pour atteindre mes 48 cm. En sachant que la laine bébé, c'est quand même une laine un petit peu élastique, hein, comme vous pouvez constater. Donc je vous conseille de vous arrêter un petit peu avant. Donc hop, je vais continuer. Donc là 60, donc 1. Donc là je suis à 80 mailles. Donc je viens mettre ma petite chaînette. Hop, et je viens poser mon crochet, pour l'instant sans tirer. Donc là, je suis à 42 cm. Donc vu comme je vous ai dit, la laine bébé, si vous utilisez la laine bébé, hein, je suis très précise là-dessus, ou si votre laine à vous aussi, elle est comme la laine bébé, elle est assez élastique. Là, j'arrive à 42 cm. Et quand je tire un peu sur mon crochet, sans trop tirer, hein, parce que je pourrais tirer encore plus, hein, mais j'ai pas envie que ce soit tendu. Donc je vais juste tirer un petit peu et là je sais que mes 48 cm, je vais les atteindre largement. Donc là, pour ma part, je sais que mes 80 mailles me conviennent. Donc vu que hop, j'en suis à 80 mailles, ce qui me rapproche le plus, c'est ce raglan là. Donc je vais rajouter les 4 mailles pour les augmentations qui sont juste ici. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc je sais que ce raglan là me convient par rapport à la laine que j'ai utilisée et le crochet que j'ai utilisé. J'espère que je suis compréhensive pour choisir vos raglans en fait. Mais n'hésitez pas à mettre des messages si vous avez des questions. Hein. De toute façon, j'y réponds à chaque fois. Donc voilà pour le début de ma chaînette. Donc en tout, pour ma part,
avec la laine bébé et un crochet 5, j'ai eu 84 mailles. Donc là, on va commencer notre premier rang de formation en faisant tout simplement des mailles serrées. Et en même temps, on va venir marquer nos augmentations. On ne fait pas d'augmentation, on fait juste des mailles serrées. On vient juste marquer nos augmentations. J'ai mes 4 marqueurs et là, je vais venir tout simplement faire un rang de mailles serrées. Donc là, je vais faire une maille en l'air pour prendre de l'hauteur. Et à partir du crochet, je compte 1 et 2 mailles et je viens dans la deuxième maille et je viens faire ma maille serrée. Donc là, j'en ai 2. On va commencer ici. Donc là, on va faire, pour ma part, je vais faire 12 mailles et je viendrai marquer ma 13e maille. Ce sera ma première augmentation. On va faire les 12 mailles. Donc voilà, là, j'ai eu mes 12 mailles serrées. Donc, recomptez toujours bien quand vous commencez votre raglan pour être sûr que vous avez le bon nombre de mailles. Toujours bien compter le début. Là, j'ai mes 12 mailles. Donc, à la 13e maille qui est juste ici, ce sera ma première augmentation. Donc, là, pour l'instant, je ne fais pas d'augmentation. Je viens juste la marquer. Hop. Après, une fois que j'ai fait mes 12, je vais partir sur 16 mailles serrées. Donc, je viens faire mes 16 mailles serrées. J'ai fait mes 16 mailles serrées. Donc, ma 17e qui est juste ici, ce sera ma deuxième augmentation que je viens marquer. Et là, maintenant que j'ai fait mes 16 mailles, je viens faire mes 24 mailles serrées. Je viens faire tout simplement mes 24 mailles et on se rejoint une fois que j'ai fait les 24 mailles. Là, j'ai fait mes 24 mailles. Donc là, ici, la 25e, ce sera la 3e de mes augmentations. Et là, je viens refaire tout simplement mes 16 mailles. Et là, donc, la 17e, ce sera le 4e angle. Donc, je viens marquer. Hop. Et là, il nous reste donc nos 12 dernières mailles. Donc, voilà pour le début de notre raglan. Donc hop, on vient le mettre à plat et voilà ce que l'on obtient. Donc là, ce sera le devant, les 2 manches et le derrière. Donc là, c'était notre rang de formation. On a formé notre petit raglan et là maintenant, on va commencer à faire notre point. Donc quand on sera à l'endroit, on fera des mailles serrées. Sur l'envers, on fera le point fantaisie. Donc le point fantaisie, on va faire une maille en l'air. On va tourner notre travail. Et là, on va venir faire dans notre première maille une bride. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une bride. En fait, on va venir alterner une bride et une maille serrée sur tout le rang. Donc, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride, hop, une maille serrée, une bride et une maille serrée. Là, on arrive à notre augmentation. Donc, on vient retirer notre petit marqueur. Et ce qu'on va venir faire dans notre augmentation, on a fini par une maille serrée. Donc, dans l'augmentation, on va venir faire une bride. Au même endroit, une maille serrée. Et au même endroit, on refait une bride. Là, on vient marquer la deuxième maille, donc ce qui veut dire notre maille serrée qu'on a fait. Et là, on va continuer notre point. Donc là, au début, avant de faire notre augmentation, pour vous expliquer les augmentations, on avait fini par une maille serrée. Donc j'ai fait une bride, une maille serrée, une bride dans la même maille. Ça sera nos augmentations. Ça peut être aussi, par rapport à comment on va finir notre rang, ça peut être aussi une maille serrée, une bride, une maille serrée. Tout dépend à quand vous vous arrêtez ici. Mais là, pour le premier,
vous arrêterez automatiquement sur une maille serrée. Hein. Ça, c'est une logique vu que c'est un multiple de 2. Donc là, on s'est arrêté sur une bride. Donc là, la prochaine ici, ce sera une maille serrée. On vient faire notre maille serrée, puis une bride. On continue notre point en fait. Une maille serrée. Hop. Une bride. Une maille serrée. Une bride. Et là, on finit avec une bride. Ce qui est tout à fait logique vu qu'on a commencé cette partie avec la maille serrée juste après l'augmentation. On vient retirer notre petit marqueur juste ici et dans cette maille on va venir faire une maille serrée. Au même endroit on vient faire une bride et au même endroit on fait une maille serrée. Donc je pense que vous avez compris que les augmentations se font sur 3 mailles en fait, où on vient faire, on continue à faire notre motif pour que ça fasse la continuité. Soit on vient faire une bride, une maille serrée, une bride, ou une maille serrée, une bride et une maille serrée. Donc voilà, et on continue. Là, on a fini avec notre maille serrée, là où on a fini notre augmentation. Et sur la maille qui suit, donc on doit poursuivre avec une bride. On poursuit notre point. En fait, il faut toujours poursuivre votre point. Toujours alterner entre une bride et une maille serrée sur tout le rang. Même quand vous arrivez dans votre augmentation, soit 2 brides et une maille serrée, ou soit 2 mailles serrées ou une bride. Tout dépend sur ce que vous vous arrêtez en fait. Donc là, on continue d'alterner une maille serrée et une bride jusqu'à arriver à notre prochaine augmentation. Donc là, on est arrivé à l'augmentation et j'ai terminé avec une maille serrée. Donc là, vu que j'ai terminé avec une maille serrée, ce sera une bride, une maille serrée et une bride dans la même maille. Et on vient remarquer la maille serrée qui était au milieu. Donc là, on a terminé avec une bride. Donc la prochaine, ce sera une maille serrée. Et on continue à alterner une bride, une maille serrée. Donc là, on est arrivé à notre marqueur. Moi, j'ai fini avec une bride. Hop. Donc, on vient faire ici une maille serrée, une bride et une maille serrée au même endroit. Hop, ce qui nous fait notre augmentation. On vient remarquer la bride que l'on a faite et on poursuit. Donc là, on a fini par une maille serrée. Donc la prochaine, ce sera une bride. Et on poursuit notre point, une bride, une maille serrée. Et on n'oublie pas la dernière maille là, qui est juste ici. C'est la première maille de notre rang. On vient bien prendre les 2 petits brins. Hop, et je fais ma maille serrée. Je vais faire une maille en l'air. Je tourne mon travail et là je suis sur la partie endroit du travail. Donc quand vous êtes sur l'endroit du travail, on vient faire que des mailles serrées sur tout le rang. Sans faire d'augmentation, on vient faire tout simplement que des mailles serrées. Les augmentations se font que sur le rang que je vais appeler le rang fantaisie ou le rang du motif. Hop. Et là on vient faire tout simplement des mailles serrées. Hop, je vais aller jusqu'au marqueur. Hop. Et là, j'arrive sur le marqueur. Donc, je viens le retirer. Je fais une maille serrée sur mon marqueur. Hop, et je viens remarquer. Parce que le prochain rang, ce sera ici que je ferai mon augmentation. Je continue à faire que des mailles serrées. Quand vous arrivez au marqueur, vous faites tout simplement une maille serrée et vous venez remarquer votre angle. Donc, vous avez vu, c'est très simple ce motif. Il se répète sur 2 rangs, donc un rang de motif et un rang de mailles serrées. Et il est très simple. Je vais aller jusqu'au prochain marqueur pour vous faire voir. Mais je pense que vous avez
commencer à comprendre. Il n'y a pas de complications, c'est vraiment une maille serrée sur toutes les mailles que l'on rencontre. On retire notre marqueur, on vient faire notre maille serrée et on vient remarquer tout de suite notre angle. Et on poursuit ça jusqu'à la fin du rang. Vous continuez à faire vos mailles serrées. Quand vous arrivez dans l'angle, vous faites juste une maille serrée et vous venez remarquer jusqu'à la fin du rang. Et on se rejoint ici à la fin du rang. Donc voilà ce qu'on obtient pour le moment une fois qu'on a fini notre rang de mailles serrées. Donc là, hop, on est là. On va faire une maille en l'air. On va tourner notre travail. Hop. Et là, comme tous les rangs de motifs, on commencera tous les rangs de la même façon. On fera une bride et une maille serrée. Une bride, une maille serrée. Ça, le rang de motifs, il ne change pas. Ce sera toujours une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée. Donc voilà, j'ai fini le rang avec une bride. J'arrive à mon augmentation. Comme je vous ai dit, les augmentations se font que sur le rang fantaisie, là où on vient faire une bride, une maille serrée. Vu que là, j'ai terminé avec ma bride, dans mon augmentation, je viens faire une maille serrée, une bride et une maille serrée au même endroit. Et là, j'ai fini avec ma maille serrée. Donc la prochaine, ce sera une bride, tout simplement. Et je viens poursuivre ça sur tout le rang. Une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée. J'ai terminé avec ma maille serrée. Donc je retire mon marqueur. Donc là, dans mon augmentation, je viens faire une bride, une maille serrée et une bride au même endroit. Et on n'oublie pas de remarquer là, celle du milieu. Hop, et on poursuit ça sur tout le rang. Donc là, vu qu'on a fini avec une bride, la prochaine, ce sera une maille serrée. Et ainsi de suite, bride, maille serrée, jusqu'à temps que vous arrivez sur votre prochain angle. Donc, par rapport à ce que vous avez terminé, vous ferez une maille serrée, une bride, une maille serrée, ou une bride, une maille serrée, une bride. Et vous continuez votre point jusqu'au prochain marqueur, où vous faites l'augmentation, pareil, et vous finissez. Une fois que vous avez fini, on fait une maille en l'air, et vu que là on sera sur l'endroit du projet, ce sera une maille serrée dans toutes les mailles, pas d'augmentation. Et ainsi de suite, vous répétez toujours le rang 1 et le rang 2, jusqu'à temps que, quand vous allez monter votre projet, que vous puissiez mettre vos deux boutons, comme ça, l'un sous l'autre. Je verrai avec vous combien ça me fera de centimètres. C'est juste par rapport à vos boutons, en fait. Si vous avez des boutons plus petits, alors si c'est des tout petits boutons, essayez de mettre 3 boutons quand même pour que ça fasse, au moins que ça fasse un petit peu de centimètres. Donc moi, je vais continuer à travailler jusqu'à temps que mes deux boutons rentrent bien dans cet espace. Donc voilà ce que l'on obtient pour le moment. En tout, depuis le début du premier rang où j'ai fait mes mailles serrées jusqu'ici où je me suis arrêtée sur le point fantaisie, j'ai eu 12 rangs. Ce qui m'a donné en tout 7 cm,7 cm exactement. Je me suis un petit peu avancée où j'ai commencé à faire la petite bordure noire ici. Et là, on va faire ensemble la suite. Donc juste avant de commencer, on va venir arrêter notre fil. Donc on va faire une maille en l'air. Et on va venir couper notre fil. Donc, coupez pas une grande longueur, coupez juste un petit peu. Vous tirez sur votre fil et vous serrez un petit peu. Voilà. Donc là, une fois qu'on est là, vous vous mettez bien sur le côté endroit. Hein. Le côté envers, il se représente comme ça. C'est tout plat. Et le côté endroit, il a quelques petits reflets. Donc là, de ce côté-là, je suis juste revenue remonter mes mailles ici. Et je suis venue faire juste des mailles serrées sur le brin arrière de la maille. Et j'ai fait 6 rangs en tout. Et là, je vais faire pareil. Je vais venir faire 6 rangs.
Mais cette fois-ci, je vais faire les petites boutonnières. Je prends pour ma part le fil noir. Vous prenez la couleur que vous souhaitez. Je vais venir me raccrocher juste là. Là, on a fait notre rang où on avait nos mailles en l'air. Je viens juste ici, au bord de là où on a commencé. Prenez bien les deux petits brins. Voilà. Donc, vous passez le fil. Hop. Pas besoin de garder beaucoup de longueur. Et vous venez faire un nœud pour sécuriser votre ouvrage. Hop. En général, j'en fais 2. Donc, ce fil-là, on va venir le cacher en même temps. Et là, on va venir remonter des mailles. Hop. Donc, une maille en l'air et au même endroit, vous faites une maille serrée. Et là, on va venir prendre de la matière et faire nos mailles. Donc, moi, en face, j'ai fait 13 mailles serrées. Donc, il faut que je reproduise exactement la même chose pour avoir la même chose des deux côtés. Donc là, j'en suis à 2. Une fois que vous avez remonté vos mailles, donc vous notez bien combien de mailles vous avez monté pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Vous faites une maille en l'air, vous tournez votre travail et là, on va venir travailler sur le brin arrière. Alors, je suis désolée, mais avec le noir, on ne voit pas très bien. Donc là, en temps normal, on vient piquer dans les deux brins, en dessous de la maille. Là, on ne va pas piquer là, on va piquer sur le brin arrière. Vous avez un brin sur le devant et vous avez un brin sur l'arrière. Nous, on va prendre le brin arrière et on va venir faire nos mailles serrées dessus. Donc, pour ma part, j'en ai 13. Donc, je dois faire 13 mailles serrées. Donc là, 2. Donc là, on a terminé le deuxième rang. Pour le troisième rang, on va lever une maille en l'air. On va venir tourner notre travail. Et là, moi, j'ai 13 mailles. Donc, ces 13 mailles, je suis venue les séparer en 3 mailles. Je vais sauter 2 mailles. Je vais refaire 3 mailles serrées. Je vais sauter 2 mailles et je vais finir par 3 mailles serrées. Ce qui me donnera en tout mes 13 mailles serrées. Vous, si vous en avez plus ou moins, il faudra séparer en fait en 2 vos mailles pour pouvoir faire les petites boutonnières. Donc, si c'est des petits boutons, je vous conseille de faire juste passer une maille serrée. Quand je vais faire mes mailles en l'air, moi, je vais en faire 2. Au lieu d'en faire 2, vous en ferez qu'une seule. Parce que si c'est des petits boutons, ça ne sert à rien de faire une grande ouverture. Moi, c'est des boutons de 2,5 cm. Donc, c'est des assez gros boutons quand même. Donc, voilà. C'est pas compliqué. Vous séparez votre ouvrage. Vous essayez que ce soit un petit peu de la même façon, que ça commence au moins de la même façon. Par exemple, si vous commencez par 3 mailles serrées, il faut qu'à la fin, il y ait 3 mailles serrées en fait. Il faut que ce soit cohérent des deux côtés. Et après, au milieu, vous séparez votre ouvrage pour que ça soit, vous faites vos 2 petites boutonnières juste l'une à côté de l'autre. J'espère que je suis compréhensible. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai. J'essaierai le plus possible de vous aider. Donc voilà, j'ai fait ma maille en l'air. Donc là, je vais venir faire sur le brin arrière toujours 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et ma troisième. Toujours un sur le brin arrière. Je vais faire 2 mailles en l'air. Je vais passer 2 mailles et là, je vais venir juste sur la troisième, refaire 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Je vais refaire 2 mailles en l'air. Je vais passer 2 mailles et sur mes 3 dernières mailles qui me restent, je viens faire mes 3 mailles serrées sur le brin arrière. Donc le deuxième et le troisième. Voilà. Donc là, notre troisième rang est terminé. On vient juste de créer des petites boutonnières pour nos boutons. Donc là, on fait une maille en l'air. On va commencer le quatrième rang où on vient continuer à faire nos mailles serrées sur le brin arrière. Donc 2 et ma troisième.
Et là, j'arrive sur la boutonnière. Donc là, ici, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement des mailles serrées. Je vais en faire 2, vu que j'ai fait 2 mailles en l'air, j'en fais 2. Si vous avez fait une maille en l'air, vous en faites qu'une seule. Hein. Et je viens continuer. Donc là, je suis à 6, 7, 8. J'arrive de nouveau à ma boutonnière où je viens dedans faire tout simplement des mailles serrées. Donc là, je suis à 10 et je viens faire mes 3 dernières mailles serrées sur le brin arrière. 2 et ma 3e. Donc voilà, j'ai terminé mon 4e rang. Je viens faire une maille en l'air. Je tourne mon travail et je viens répéter ça sur les 2 derniers rangs qui me restent, tout simplement. Je viens faire des mailles serrées sur le brin arrière de mes mailles où je viens faire mes 13 mailles serrées. Je viens faire une maille en l'air, je tourne mon travail et là je vais faire mon dernier rang, donc le 6e rang, où je viens continuer à faire des mailles serrées jusqu'à la fin. Donc on se rejoint quand c'est terminé. Donc voilà, je suis arrivée à la fin de mon rang. Je viens faire une maille en l'air et je viens couper mon fil. Je tire dessus et je viens resserrer. Donc voilà, on a terminé notre petite boutonnière. Donc vous faites la même chose de l'autre côté sans les boutonnières en fait. Vous venez juste faire en aller-retour vos 6 rangs sur le brin arrière. Une fois qu'on est arrivé là, on va venir remonter notre ouvrage pour venir le fermer. Donc là, pour cela, ce que je vous conseille, c'est, hop, pour pas que ça bouge, vous pouvez prendre une petite pince. Hop. Vous mettez bien les 2 parties au même endroit. Comme ça fait bien droit. Et hop, vous venez le bloquer, comme ça, il bouge pas. Vous pouvez le bloquer avec 2 petites pinces, comme ça bouge plus du tout. Donc là, on va venir récupérer notre couleur principale. Donc pour ma part, c'est le bleu. Je vais venir me rattacher juste à l'arrière, une maille avant l'angle. Hop, vous prenez bien en dessous. Vous prenez votre fil, vous passez le fil, hop. Et vous venez faire un nœud. Ça, c'est pour sécuriser votre ouvrage. Hein. Je vous le conseille parce que comme ça ne bougera plus. Donc là, on passe notre crochet, on vient récupérer le fil, on fait une maille en l'air et au même endroit, on vient faire notre maille serrée. On vient ajuster le fil pour plus qu'on le voit de ce côté-là. Hop, le fil de départ. On l'ajuste et là on va venir faire notre rang de mailles serrées exactement pareil que ce que l'on fait depuis le début. Donc quand on est sur un rang de mailles serrées, il n'y a pas d'augmentation. Donc on vient faire notre maille serrée et on vient la remarquer. Je vais continuer à faire des mailles serrées jusqu'à arriver ici pour qu'on le fasse ensemble. Donc je vous laisse poursuivre à ce niveau-là pour venir raccorder les 2 parties. Donc voilà, je suis venue faire toutes mes mailles serrées jusqu'à arriver ici. Donc là, on a notre début de rang. En fait, vous avez des sortes de côtes. Vu qu'on a fait un point élastique pour faire notre boutonnière, vous avez des sortes de côtes. Donc vous avez une côte, après vous avez un renfoncement. Une côte, un renfoncement, une côte. Donc on va venir piquer au-dessus de la côte. Et vous prenez un peu de matière pour pas que ça se voit. Hop. Alors, vous piquez dans la côte, juste au-dessus. Alors, la première, souvent, est un peu compliquée vu que c'était notre début de rang. Hop. Et vous venez en face. C'est le petit moment délicat. Hop. Je vais enlever les 2 pinces parce que ça me gêne pour ma part. Hop. Et vous venez en face. Exactement pareil. Donc, en face, vous avez un petit peu le contraire. Vous avez le renfoncement, la côte, le renfoncement, la côte et le renfoncement. Donc là, vous venez bien en face et vous piquez bien dans la matière.
Quand je dis dans la matière, c'est que vous piquez pas juste un brin en fait. Hop, et vous venez ramener votre fil. Vous l'ajustez un petit peu, hop, et vous faites votre maille serrée. Donc, si vous voyez que ça baille comme moi, vous recommencez un. Hop, vous venez resserrer votre fil, vous tenez sur le crochet votre boucle pour pas qu'elle bouge et vous recommencez. Hop, hop, juste en face et vous venez faire votre maille serrée, excusez-moi. Vous venez dans le creux à côté, hop, en face ça sera dans la côte et vous passez votre fil et vous faites votre maille serrée. À côté, vous faites sur la côte, vous passez bien dans la côte, hop, et en face ce sera entre les deux côtes, hop. Et vous faites votre maille serrée. Là, vous passez entre les deux côtes. En face, ce sera sur la côte. Hop, et vous faites votre maille serrée. Et la dernière, hop, là sur la côte. Et là, entre les deux côtes. Hop. Et là, vous faites votre dernière maille ici. Vous venez récupérer le dernier rang d'en face et vous faites votre maille serrée. Donc là, en tout, si tout s'est bien passé, vous devez avoir 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vu qu'on a fait sur 6 rangs, on a rajouté sur le devant 6 mailles serrées. Et là, on va continuer à faire nos mailles serrées dans toutes les mailles qu'on rencontre. En même temps, cachez vos fils, comme ça ce sera ça en moins à faire. Et là, on va continuer à faire notre rang de mailles serrées, tout simplement. Donc, n'oubliez pas, non, on ne fait pas d'augmentation sur le rang de mailles serrées. Hein. Donc, je vous laisse poursuivre jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'on arrive ici à notre première maille serrée. Donc, voilà, je suis arrivée à la fin, où j'ai ma première maille serrée du rang, où je viens faire ma maille coulée. Et je vais venir tourner mon travail. On va commencer notre rang par une bride, une maille serrée, et on va faire notre point fantaisie, tout simplement. Hop, une maille serrée, une bride, et on va faire ça sur tout le rang. Donc pour ceux qui ont peur de se perdre, alors déjà, ce qui est important, c'est quand on va arriver à la fin du rang, il faudra pas venir, alors, il faut bien que vous voyez. Donc là, on a fait notre première bride avec notre maille en l'air et ici, on est venu faire notre maille coulée. Il ne faudra pas crocheter ici. Donc, je vous conseille de mettre votre crochet ici pour pas oublier qu'on ne crochettera pas cette maille. Parce que, en fait, quand on est venu tourner notre travail, on a fait notre première bride, en fin de compte, sur notre maille coulée. Donc, pour pas rajouter de maille ici, il ne faudra pas tricoter cette maille-là, tout simplement. Donc, voilà, on va continuer à faire notre point fantaisie, maille serrée, bride, bride, maille serrée, jusqu'à arriver aux augmentations, où vous faites vos augmentations exactement pareil que les rangs précédents. Et quand vous arrivez ici, vous continuez votre point, tout simplement. Vu qu'on a rajouté 6 mailles, le point va continuer. Et on se rejoint à la fin du rang. Donc voilà, j'ai terminé mon rang, où je suis venue faire ma dernière augmentation avant la jonction. Je vais retirer le petit marqueur. Hop. Hop. Et je vais aller dans la bride d'en face. Hop. Faire une maille coulée. Une maille en l'air. Et je viens tourner mon travail. Et là, pareil que tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on est venu faire notre maille coulée sur notre bride. Donc, vous venez marquer juste ici, parce que celle-ci, on ne la crochettera pas. Parce que quand vous faites une maille coulée, ça vous crée une nouvelle petite maille juste ici. Donc là, vu qu'on est sur le rang en droit, on vient faire notre rang de maille serrée. Donc, on vient juste ici faire notre maille serrée et on va poursuivre là où il y avait notre augmentation. Hop.
faire nos mailles serrées. On remarque bien. Hop. Et on vient faire nos mailles serrées sur tout le rang. Quand vous arrivez à la fin, donc là, vous faites une maille coulée, vous tournez votre travail. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous venez mettre le petit marqueur là où vous avez fait votre maille coulée pour pas la crocheter. Ou sinon, ça va vous rajouter une maille en plus à chaque rang en fait. Tout simplement. Et là, ce qu'on va venir faire, sur le rang en droit, faire nos mailles serrées. Sur le rang en vert, faire notre point fantaisie. Donc voilà, on va continuer à poursuivre ce point jusqu'à atteindre le nombre de centimètres qu'il vous faut pour la largeur de votre poitrine ou de votre bassin ou du ventre, hein, ce qui est le plus large. Hein. C'est important parce que sinon, si votre pull il est tout serré à ces parties-là, vous n'allez pas aimer votre pull, vous n'allez pas le mettre. C'est pas le but. Et il faudra prendre aussi en compte le nombre de centimètres de vos bras. Donc moi, pour l'instant, j'en suis à 9 cm et je veux atteindre minimum 12 cm et demi. Donc voilà, on se rejoint une fois que vous avez atteint le bon nombre de centimètres. Donc voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a le bon nombre de centimètres. Alors pour ma part, hein, pour vous, ça peut être beaucoup plus grand ou plus petit. Hein, tout dépend de la taille qu'il vous faut. Donc moi, ici, j'ai atteint 34,5. Et là, je suis à 12,5. Donc, pour ma part, j'ai mes mesures qu'il me faut. Donc là, ce conseil, c'est de vous arrêter sur le rang fantaisie. Comme ça, on va venir rejoindre les deux parties des manches en mailles serrées. Donc, pour ma part, j'ai commencé mon rang. Donc, hop. Et je vais venir faire des mailles serrées. Hop. Donc veuillez m'excuser, mais lors de ma vidéo, ça n'a pas filmé le moment où j'ai rattaché les deux parties pour faire l'encolure des manches. Donc on va faire comme si c'était votre ouvrage, que vous étiez arrivé au bon nombre de centimètres. On va juste continuer là où ça a coupé. Donc, je vous avais dit de faire des mailles serrées jusqu'au prochain marqueur. Donc, on est arrivé au premier marqueur. On vient retirer notre marqueur. Et là, on vient faire une maille serrée. On vient mettre notre ouvrage de ce côté-là, comme ceci. Et on vient retirer le deuxième marqueur. Vous faites bien attention de ne pas perdre votre maille. Et vous venez comme ceci, faire une deuxième maille serrée. Tout simplement, on vient faire une maille serrée là où il y avait le premier marqueur et on vient rejoindre en passant toute l'encolure pour la manche et on vient de l'autre côté faire une maille serrée. Puis, on continue notre point en faisant nos mailles serrées jusqu'au prochain marqueur. Je suis arrivée au prochain marqueur. Je viens retirer mon marqueur, je fais une maille serrée là où il y avait mon marqueur, je viens placer mon ouvrage comme ceci, je retire le second marqueur, hop, et je viens faire une maille serrée ici aussi. Donc voilà, tout simplement. Et on finit notre rang avec nos mailles serrées. On va continuer sur la vidéo parce que c'était juste cette partie qui n'était pas sur la vidéo en fait. Donc voilà, on a fait nos deux espaces pour nos manches. Et maintenant, on va venir, hop, je vous le mets à l'endroit, ce sera mieux. Donc maintenant, on va venir travailler exactement pareil que l'on fait depuis le début. Quand vous êtes à l'endroit, les mailles serrées. Quand vous êtes à l'envers, le point fantaisie. Ainsi de suite, jusqu'à atteindre la hauteur qu'il vous faut pour votre pull. Donc moi, pour ma part, je vais faire jusqu'à 30 cm.
je m'arrêterai à 30 cm pour faire les 5 cm de point élastique. Donc en tout de hauteur, j'aurai donc 35 cm. Donc vous, c'est pareil, vous vous arrêtez 5 cm avant la hauteur totale qu'il vous faut. Si vous souhaitez avoir un point élastique à la fin, parce que vous n'êtes pas du tout obligé de faire un point élastique, hein. Vous pouvez faire une petite finition comme vous le souhaitez. Donc voilà, je vous laisse poursuivre de votre côté, de rang en rang, jusqu'à atteindre la hauteur que vous souhaitez. Et on se rejoint pour faire le point élastique ensemble. Donc voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a fait la hauteur que l'on souhaitait. Donc j'ai terminé mon rang avec le point fantaisie et là on va s'attaquer au point élastique. J'ai terminé mon rang en faisant ma maille coulée. Donc là ce qu'on va faire c'est changer le crochet. Pour ma part je vais prendre le 4,5. Donc hop, je viens tourner mon travail. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est monter une maille en l'air. Et là où vous avez votre dernière maille serrée, vous venez faire une bride. Et là, on va venir tout simplement remonter des brides sur toutes les mailles que l'on rencontre. Et on se rejoint à la fin du rang quand vous avez fini de remonter toutes vos brides. Voilà, je suis arrivée à la fin du rang. Donc là, ce qu'on va faire pour fermer notre rang, on va venir passer le crochet derrière la première bride et vous rentrez dans l'espace. Vous mettez le fil sur le crochet et là, on va venir faire une maille coulée. Donc là, on va monter 1, 2 et 3 mailles en l'air. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est, vu que celle-ci, elle est considérée comme une bride avant, on va venir prendre la deuxième bride par l'arrière. Donc, vous passez le crochet derrière votre ouvrage, vous faites passer le crochet devant la bride, vous ressortez de l'autre côté, vous faites passer votre fil, vous tirez un petit peu dessus et vous faites votre bride. Et après, on va faire une bride prise par l'avant. Donc, on passe le crochet par devant, on passe derrière la bride, on fait un jeté sur notre crochet, on tire un peu le fil et on fait notre bride. Et là, on va venir répéter ça sur tout le rang. Donc, une bride avant, une bride arrière. Donc, vous passez votre crochet par l'arrière, vous faites passer votre crochet devant la bride, vous ressortez de l'autre côté, un jeté, vous sortez votre fil et vous faites votre bride. Un jeté, vous passez le crochet par devant, vous venez envelopper la bride, vous tirez un peu sur le fil et vous faites votre bride. Un jeté sur le crochet, là vous passez le crochet par derrière, vous enveloppez votre bride, vous venez chercher le fil, vous tirez un petit peu sur le fil et vous faites votre bride. Et ainsi de suite. Une maille prise, une bride prise par l'avant, une bride prise par l'arrière. Une par l'avant, une bride prise par l'arrière. Et ça, on va venir répéter ça sur tout le rang jusqu'à la fin du rang. Donc voilà, je vous laisse répéter une bride prise par l'avant et une bride prise par l'arrière sur tout le rang et on se rejoint ici en fin de rang. Donc voilà, je suis arrivée à la fin. La dernière bride que vous devez faire, c'est une bride prise par l'arrière. Donc là, il m'en reste 2. Pourquoi? Parce que soit j'en ai fait une en plus, soit j'en ai fait une en moins. Ça arrive de temps en temps. Surtout si vous êtes comme moi et que vous tricotez très tard le soir et que là, la fatigue nous appelle. Donc c'est pas grave, il y a toujours une solution à un petit souci. Au lieu d'en prendre qu'une bride, on vient prendre les 2 brides et on les fait comme s'il n'y avait qu'une seule bride
faites. Donc après, ça se verra pas, hein, vous allez voir. Donc après, tous vos rangs se termineront de la même manière avec une bride prise par l'arrière. Donc là, pour finir votre rang, pareil, vous ferez toujours une maille coulée prise par l'arrière. Donc je le refais. Vous passez derrière les 3 mailles en l'air qu'on a fait au début du rang. Vous faites un jeté et vous faites votre maille coulée. Vous montez 3 mailles en l'air. Et là, c'est considéré comme votre première bride prise par l'avant. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est répéter le rang précédent. Quand vous voyez une bride par l'arrière, donc les brides par l'arrière, ils sont plus renfoncés, vous venez la prendre par l'arrière, tout simplement. Quand on voit une bride avant, on vient la prendre par l'avant. J'ai mal pris ma bride. Hop. Voilà. Quand on voit une bride prise par l'arrière, on vient la prendre par l'arrière. Et on poursuit ça sur tous les rangs que vous allez venir répéter. Hop. Et hop. Donc voilà. Donc là, vous allez venir répéter de rang en rang ce que vous venez de faire. Quand vous finissez votre rang, vous faites une maille coulée en prenant les 3 mailles en l'air par l'arrière et vous faites 3 mailles en l'air et vous refaites le même rang jusqu'à atteindre le nombre de centimètres que vous souhaitez. Alors moi, pour ma part, je vais faire 5 cm. Vous pouvez faire ce que vous souhaitez, hein. Vous n'êtes pas obligé de faire 5 cm. Vous pouvez faire 6, 7, enfin, peu importe, hein. C'est vraiment ce que vous souhaitez. Et en même temps, essayez de compter vos rangs parce que quand on va faire les manches, on va faire exactement le même nombre de rangs pour que ce soit cohérent. Le point élastique du bas du pull et le point élastique du bas des manches. Donc on se rejoint une fois que vous avez atteint le nombre de centimètres que vous souhaitez. Donc voilà ce que l'on obtient. J'ai atteint mes 5 cm. Donc là j'ai terminé. Je termine mon rang en passant derrière les 3 mailles en l'air. Je fais ma maille coulée. Je viens à côté, je fais une maille coulée et je fais une maille en l'air. Je viens couper le fil. Vous coupez un petit peu de fil pour pouvoir le rentrer. Hop. Vous rentrez votre fil par l'arrière et vous venez le cacher sur une des côtes qui sont là. Donc voilà ce que ça donne. Donc on va s'attaquer tout de suite à la manche. Alors, pour la manche, vous allez venir du côté arrière. Donc on reprend notre crochet numéro 5. On va venir se rattacher juste ici. Hop. Vous venez passer votre fil. Pour sécuriser votre ouvrage, vous venez faire un ou deux petits nœuds comme vous le souhaitez. Voilà. On repasse le crochet dedans. On vient chercher le fil, on fait une maille en l'air et au même endroit, on vient faire une maille serrée. Donc là, le but, c'est de venir remonter vos mailles serrées là où il y avait vos mailles serrées. Donc là, on avait commencé par la maille serrée. Là où on est venu faire la jointure. Donc là, juste à côté, hop, on va essayer de piquer dans de la matière. J'espère que vous voyez bien. Donc là, juste à côté, vous venez faire une autre maille serrée. Voilà. Et puis après, il y a vos mailles qui sont marquées. Donc, vous n'avez plus qu'à faire une maille serrée dans chaque maille que vous rencontrez. Donc, comptez bien les mailles que vous allez monter pour avoir exactement la même chose de l'autre côté, hein. Donc, je vous laisse faire votre rang de mailles serrées et on se rejoint à la fin du rang. Rentrez votre fil en même temps, ça vous fera ça en moins à rentrer. Je suis arrivée à la fin du rang. Moi, en tout, j'ai monté 42 mailles serrées. Donc, toujours bien faire attention que vous ayez un nombre
multiple de 2. On vient dans la première maille serrée du rang et on fait notre maille coulée. Hop. Pas trop serré, hein. On tourne le travail, on vient faire un jeté sur notre crochet et on refait notre point fantaisie. Donc une bride, hop, une bride, une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride et une maille serrée. Donc voilà, on poursuit ça sur tout le rang. Quand vous arrivez à la fin du rang, vous devez terminer avec une maille serrée. Vous faites une maille coulée sur la première bride du rang. Vous tournez le travail et ainsi de suite. Vous faites les mailles serrées, vous retournez le travail, vous faites votre point fantaisie. Jusqu'à atteindre, hop, la longueur qu'il vous faut pour votre manche. Donc moi, je me suis avancée, j'ai fait la manche qui est là. J'ai travaillé mon point, donc sur l'endroit les mailles serrées, sur l'envers le point fantaisie, jusqu'à atteindre la longueur qu'il me fallait. Donc moi, comme je vous avais dit sur l'exemple, il me fallait en tout 28 cm. Donc là, hop, donc d'ici jusqu'à mon poignet, j'ai atteint mes 28 cm. Je me suis arrêtée à 23 cm pour commencer mon point élastique sur les 5 cm. Donc vous poursuivez ça jusqu'à atteindre les centimètres qu'il vous faut pour votre ouvrage, à vous, et vous arrêtez 5 cm avant pour pouvoir faire votre point élastique. Tout simplement, on continue le point tel qu'on l'a fait depuis le début de l'ouvrage. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que là, par exemple, on a fait notre premier rang de mailles serrées. Là, on a commencé le deuxième rang. Il faudra compter tous les rangs que vous allez faire jusqu'à atteindre le bon nombre de centimètres qu'il vous faut pour reproduire tout simplement la même chose sur la deuxième manche, hein, pour que ce soit identique. Donc, je vous laisse poursuivre. Donc, on se rejoint quand c'est terminé. Donc, voilà ce que l'on obtient pour le moment. Alors, à titre indicatif, j'ai fait en tout 36 rangs. Si par exemple vous vous êtes perdu quand vous avez compté vos rangs, vous partez là où vous avez commencé votre manche, donc juste ici, et le motif fait des espèces de petites lignes là, et c'est par 2 rangs. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, et ainsi de suite. Donc là, moi j'ai atteint mes 23 cm que je voulais obtenir, et là on va faire tout simplement notre point élastique. J'ai terminé sur le rang motif. Une fois qu'on a fait notre maille coulée et qu'on a tourné notre travail, on vient prendre le crochet, le même que vous avez utilisé pour la fin du pull, quand vous avez fait votre point élastique. Hop, et on vient faire une bride. Hop. Pour ma part, je reprends le crochet 4,5, hein. Et là, on va venir faire des brides sur tout le rang. On refait exactement la même chose qu'on a fait quand on est arrivé en bas de notre pull. Donc, je vous laisse faire votre rang de brides et on se rejoint à la fin du rang. On est arrivé à la fin. On vient faire une maille coulée prise par l'arrière de notre bride. Hop. On vient monter 3 mailles en l'air. Et on vient faire une bride prise par l'arrière, une bride prise par le devant. On vient reproduire exactement la même chose que l'on a fait en bas du pull. Donc voilà. Donc je vous laisse faire votre point élastique. Essayez de faire le même nombre de rangs que ce que vous avez fait en bas du pull. Hop, juste ici. Comme ça sera plus joli. Ça fera exactement la même chose. Donc moi, pour ma part, je vais venir répéter mes 5 rangs qui me restent. Quand j'arrive en fin de rang, je fais ma maille coulée par l'arrière. Je viens faire mes 3 mailles en l'air.
et je repoursuis. Quand je vois une bride arrière, je fais une bride arrière. Quand je vois une bride avant, je fais une bride avant. Tout simplement. Exactement la même chose que l'on a fait en bas de pull. Donc je vous laisse poursuivre ça et puis on se rejoint une fois que c'est terminé. J'ai fini mes 5 rangs de répétition sans compter le rang de bride de départ. Et là, je viens faire une maille coulée. Je coupe mon fil et je vais venir rentrer le fil, faire un petit nœud et venir le cacher juste ici. On vient de finir notre manche. Hop. Et là, vous venez refaire la même chose de l'autre côté. Alors, vous remontez exactement le même nombre de mailles que vous avez monté sur cette manche et vous faites exactement le même nombre de rangs que vous avez fait sur cette manche. Et vous venez faire le même point élastique pour que les deux manches soient identiques. On va venir faire la petite poche qui sera juste ici devant. Donc, pour ceux qui ne feront pas la même taille que moi, vous faites la même chose. Si votre ouvrage est grand, vous partez pas sur 10 cm, vous partirez sur un petit peu plus de centimètres que moi. Vous voyez par rapport à l'ouvrage que vous avez fait. Si par exemple, moi je suis sur 35 cm de largeur, si vous êtes à 70 cm, c'est sûr que là vous allez partir sur approximativement 20 cm. C'est vous qui voyez. Et vous allez continuer à faire vos augmentations jusqu'à arriver en fait à ce que vous voulez de largeur entre les deux parties. On va faire ça ensemble. C'était juste pour vous expliquer pour ceux qui font pas la même taille que moi. Donc moi pour la petite poche, je vais la réaliser en noir. Donc vous faites la couleur que vous voulez. Si vous voulez faire tout uni, faites tout uni. Donc là, je vais venir faire un nœud coulant. Hop. Hop. Et là, je vais venir monter des mailles en l'air pour atteindre, pour ma part, 10 cm. Donc, j'utilise toujours le crochet numéro 5 et je viens monter mes mailles en l'air. Donc, moi, pour ma part, 20 mailles en l'air, ça fait mes 10 cm. Donc, restez sur un multiple de 2 pour faire votre motif. Et là, on va venir faire une maille en l'air. À partir du crochet, dans la deuxième maille, on vient faire des mailles serrées. Donc, on vient faire nos 20 mailles serrées. On se rejoint à la fin du rang. Donc, je suis arrivée à la fin du rang où j'ai mes 20 mailles serrées. Je viens faire une maille en l'air. Je tourne mon travail. Et là, dans la première maille, je viens faire ma bride. Hop. Puis la maille serrée. Et ainsi de suite. En fait, je viens faire le point fantaisie qu'on fait depuis le début, tout simplement, jusqu'à la fin du rang. Donc, je vous laisse poursuivre, on se rejoint à la fin du rang. Donc, je suis arrivée à la fin du rang où je fais ma maille serrée. Hop. Une maille en l'air, je tourne mon travail et là, je vais venir faire un rang d'augmentation. Donc là, on est sur le rang où on fait nos mailles serrées, vu qu'on est sur l'endroit. Donc, dans la première maille, je vais venir faire 2 mailles serrées. Hop. Après, je vais poursuivre sur tout le rang où je viens faire une maille serrée sur chaque maille que je rencontre. Et on se rejoint à la dernière maille serrée pour faire notre augmentation. Donc, je suis arrivée à ma dernière maille. Et là, dans cette dernière maille, je viens faire mes 2 mailles serrées. Alors, toutes vos augmentations se feront comme ça, sur le rang 2 mailles serrées, où en début de rang, on fera 2 mailles serrées au lieu d'une, et à la fin du rang, on fera 2 mailles serrées également au lieu d'une maille serrée. Donc ça, c'était notre rang de formation, et là, à partir de là, ce sera les rangs de répétition. Donc, je fais une maille en l'air. Je viens faire mon point fantaisie, donc toujours pareil, hop là, une bride, une maille serrée, que j'alterne, bride, maille serrée, jusqu'à la fin du rang. Donc on se rejoint en fin de rang. Donc voilà, j'ai fini avec ma maille serrée, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail, et là je viens faire tout simplement des mailles serrées. On ne fait pas d'augmentation. Donc le deuxième rang, on fait
tout à fait normalement des mailles serrées. Donc, je suis arrivée à ma dernière maille serrée. Je fais une maille en l'air. Je tourne mon travail et je viens faire mon point fantaisie. Donc, une bride et une maille serrée sur tout le rang. Donc, je vous laisse poursuivre ce troisième rang. On se rejoint à la fin du rang. Donc, je suis arrivée à la fin de mon troisième rang de répétition. Et là, hop, on fait une maille en l'air. Et là, j'arrive sur le rang de mailles serrées. Et vu que c'est le quatrième rang, je viens faire mon augmentation. Donc, 2 mailles serrées dans la première maille. Je viens faire des mailles serrées sur tout le rang et à la dernière maille serrée ici, je ferai une autre augmentation. Donc, je vous laisse faire les mailles serrées sur tout le rang. Donc, je suis arrivée à ma dernière maille serrée. Hop là, prenez bien les 2 brins et vous venez faire vos 2 mailles serrées. Donc, voilà. On est venu faire les 4 rangs de répétition. Donc, c'est pas compliqué, hein. Vous faites un rang de motif, un rang de mailles serrées, un rang de motif, sans augmentation. Le quatrième rang, où vous venez faire vos mailles serrées, vous faites une augmentation au début de rang, une augmentation en fin de rang. Au lieu de faire une maille serrée, vous en faites 2. Ça, vous allez venir le répéter le nombre de fois que vous avez besoin. Donc voilà, je vais continuer à poursuivre mes rangs. Et je laisserai un petit peu de place pour faire les 6 derniers rangs pour que la poche ne fasse pas un triangle en fait. Donc voilà, je vous laisse répéter ça. Donc on se rejoint une fois que j'ai fait un petit peu de hauteur. Donc voilà ce que l'on obtient pour le moment. Je suis venue répéter 3 autres fois les 4 rangs que l'on a fait ensemble. Et là, je suis arrivée à 17,5. Donc je vais m'arrêter là. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est on va venir faire 5 rangs supplémentaires sans augmentation, sans rien. Donc là, on s'était arrêté sur un rang d'augmentation avec nos mailles serrées. Donc là, on va faire le rang de motif, le rang de mailles serrées, un autre rang de motif, un autre rang de mailles serrées et on finira par un rang de motif. Et on se rejoint à ce niveau-là. Je vous laisse faire ça de votre côté, hein. C'est exactement la même chose, mais là, sans augmentation. Donc, je vous laisse répéter les 5 prochains rangs. Donc, voilà ce que l'on obtient pour le moment. Donc, j'ai fini mon rang avec le rang fantaisie. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement, hop, vous faites une maille en l'air, vous tournez le travail, et là, vous allez faire des mailles serrées sur tout le tour. Quand vous arriverez ici, vous rentrez bien le fil, comme ça, ce sera déjà ça en moins à faire. On se rejoint quand vous avez fait tout le tour de mailles serrées. À tout de suite. Donc voilà, je suis arrivée à ma dernière maille serrée. Je vais venir couper le fil. Hop, je tire sur mon fil sans faire de maille en l'air. Je viens mettre le fil sur l'aiguille. Voilà, une fois que le fil est mis sur l'aiguille, vous venez dans la première maille, l'aiguille vers vous et vous passez en dessous de la maille vers l'extérieur. Hop. Vous ramenez le fil vers vous, vous venez dans la dernière maille serrée que vous avez faite sur le brin arrière de votre maille et vous passez le fil. Hop, vous venez ajuster, voilà. Et là, vous avez créé une maille serrée, ce qui fait une jolie finition. Vous venez de l'autre côté, un nœud et vous venez cacher le fil. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc ça nous a fait une belle finition sur les côtés. Hop. Et là, on va venir poser notre poche. À partir de ce moment-là, vous allez vous baser par rapport au milieu. Hop, voilà. Donc là, vous allez vous fier à la ligne du motif, comme ça, ça va vous aider. Et là, on va venir piquer pour venir bloquer notre ouvrage pour pas qu'il bouge quand on va faire notre couture. Donc voilà, vous vérifiez toujours bien que ça vous convienne. Donc là, ça me convient pour le haut. Pour le bas, alors, on est venu faire nos 5 rangs en droit juste ici. Donc, on va juste remonter un petit peu la pochette
pour qu'il y ait un peu d'aisance quand il va rentrer, quand on va rentrer nos mains dedans en fait, tout simplement. On monte un petit peu. Moi pour ma part, je laisse un rang de motifs. Je me mettrai sur la ligne qui est juste ici pour venir coudre. Donc là, ici, on va laisser ouvert. Et à partir, alors juste pour pas que ça bouge, je vais me mettre là, hop. Et je vais venir bloquer ici. Voilà. Je vais venir bloquer le bas. Hop. Je me mets bien sur la ligne. Hop. Voilà. Donc là, ici, on va venir coudre à partir du 3e motif. Donc, je vais venir bloquer ici. Voilà. Et là, de l'autre côté, je vais mettre exactement au même endroit. 3 motifs. Donc voilà. Donc là, on va venir coudre d'ici. Hop, tout le bas jusqu'à ici. Et là, ici, on coupe pas, bien sûr, pour que les mains puissent passer. Hein. Donc voilà, vous faites bien attention ici au milieu. Moi, ça me donne 3 motifs. Et là, j'ai laissé 3 motifs sur le côté et 3 motifs sur le côté. Comme ça, je suis bien centrée par rapport au milieu. Et là, c'est pareil, quand vous allez venir coudre ici, vous laissez bien un petit peu bailler, hein, comme je vous ai dit, pour que voilà la poche elle puisse avoir quand même un petit contenu, que ce soit pas tout serré sur l'ouvrage en fait. Donc pas énormément, hein, juste un petit peu. Et on va venir coudre pour s'aider sur la ligne qui est juste en dessous, là où on a fait nos mailles serrées. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est prendre du fil. Donc une fois que vous avez mis le fil sur l'aiguille et fait votre petit nœud au bout du fil, on va venir faire notre couture. Donc moi, pour ma part, je suis plus à l'aise en commençant de la droite vers la gauche. On va venir à partir du 3e motif. 1, 2 et 3. J'enlève cette aiguille pour pas qu'elle me gêne. Je vais venir mettre mon aiguille à l'intérieur de mon ouvrage. Hop, 1, 2 et 3. Je ressors au 3e motif, juste en dessous de la maille serrée qu'on a fait pour le rebord en fait. Une fois qu'on a passé notre fil, on va venir un tout petit peu en arrière, là où on a sorti notre fil. On va piquer à l'intérieur, on va passer dans le pull aussi, on va ressortir une maille à côté, hop. Donc, quand je dis une maille à côté, vous sortez juste en dessous de votre maille en fait, hop, et vous tirez sur votre fil. Donc voilà, on ne serre jamais énormément, on tire juste pour ajuster. Après, vous revenez une maille en arrière, vous piquez dedans, vous passez bien dans le pull et vous ressortez une maille à côté de votre fil. Donc bien en dessous de la maille. Hein. Et vous tirez. Vous revenez une maille en arrière. Vous piquez à l'intérieur et vous ressortez une maille plus loin. Et ça, on va faire ça sur tout le long du bas de notre ouvrage. On revient en arrière et on vient piquer juste là à l'angle. Donc on serre jamais à fond. Hein, on ne veut pas que notre ouvrage il se resserre. On veut qu'il reste tel qu'il est. Donc là, une fois que vous êtes là, hop, vous vous mettez bien pour vous aider sur le rang, là où on a fait nos mailles serrées pour piquer dessus, pour rester droit, hein, tout simplement. Donc on repique un petit peu en arrière, là où il y avait l'angle, et on ressort une maille plus loin. Hop. On vient une maille en arrière et vous ressortez une maille plus loin. Et quand vous piquez, vous restez bien sur le rang de maille serrée, hein, qui est juste en dessous là. Donc vous piquez en dessous de la maille serrée, vous piquez bien dans le pull et vous ressortez une maille plus loin, juste en dessous de la maille. Hop. On va en arrière, on pique en dessous de la maille serrée,
on pique dans le pull et on ressort une maille plus loin. Donc voilà, je pense que vous avez compris. Essayez de rester bien sur la ligne de la maille serrée du motif. Et là, je vous laisse faire tout le long là, jusqu'à arriver en haut des 3 motifs pour faire exactement la même chose. Une fois que vous êtes arrivé ici, vous passez le nœud à l'intérieur, vous venez de l'autre côté, vous faites un nœud pour arrêter votre travail et vous cachez votre fil de l'autre côté à l'intérieur du pull. Et après, il faudra faire la couture exactement la même, juste ici en haut. Donc pareil, vous faites un petit nœud au bout de votre fil, vous passez l'aiguille dans le pull à l'intérieur et vous faites la même couture que celle-ci, juste ici. Et pas sur les côtés pour qu'on puisse passer les mains, bien entendu, que ça reste une poche. Donc voilà, on se retrouve une fois que ce sera terminé. Donc voilà ce que l'on obtient une fois que la couture est faite. Donc là, vous avez un petit rebord ici et ici pour qu'il puisse mettre des choses dans les poches. Et là, vous avez quoi de passer les mains tout tranquillou pilou. Donc voilà pour cette petite poche. Alors, on va s'attaquer à la capuche. Donc comme je vous ai expliqué au début de vidéo, il faudra prendre la taille de votre clavicule jusqu'en haut de votre tête. Alors pour un enfant, vous rajouterez 2 cm de plus. Et pour un adulte, vous pouvez aller jusqu'à 5 cm pour l'ampleur. Donc je vais faire 20 cm en couleur bleue et je vais faire mes 7 cm en couleur noire. Vous pouvez faire comme bon vous semble. Hein. C'est parce que je préférais que vraiment que ce soit que le haut de la capuche qui soit noir. Donc voilà pourquoi je l'ai fait sur 7 cm. Hein. Donc voilà, donc on va commencer. Hop, j'ai mis les manches derrière pour pas qu'elles nous dérangent. Hop, on va prendre notre fil bleu pour ma part. On récupère le crochet numéro 5. Hop, j'en ai mis de partout. Et là, on va juste venir faire... en fait, on va monter notre premier rang en mailles serrées, tout simplement. On va venir monter des mailles serrées sur tout le tour pour le début. Parce que je veux venir faire une petite finition sur le début de notre boutonnière. Donc on va commencer à se rattacher ici. Je vous rappelle que là, vous avez votre côte entre les deux côtes, la côte entre les deux côtes, la côte et entre les deux côtes. Ce qui nous a fait nos 6 rangs. On se rattache juste à la pointe de la côte. On vient chercher notre fil. Donc là, moi, j'ai choisi de le faire en bleu, mais vous pouvez choisir de le faire juste en noir et de vous arrêter là, hein, si vous le souhaitez. Hein. C'est à vous de voir. Hop, je viens faire 2 nœuds comme ça. Je sais que le travail, il est bien fixé. Hop, vous passez votre crochet au même endroit. Et vous venez faire une maille en l'air, hop, et une maille serrée au même endroit. Voilà, vous ajustez bien votre fil et vous venez travailler. Alors là, on a commencé sur la côte, on vient entre les deux côtes faire notre deuxième maille serrée, sur la côte faire la troisième, entre les deux côtes la quatrième, sur la côte, la cinquième, et là sur la première, votre 6e. Hop, comme ça fait une petite finition. Après, à vous de voir si vous souhaitez la faire en noir ou en bleu. Moi, ça me faisait penser en fait au cadre. Comme ça va faire, hop, excusez-moi. Ça va faire le petit cadre une fois qu'on aura accroché nos petits boutons ici. Ça rappellera l'ouvrage en fait, tout simplement. Toutes les mailles en l'air qu'on avait fait au début du rang, on vient faire nos mailles serrées. Donc faites attention, des fois on peut se tromper, on peut en faire une en plus, une en moins. Il faut que de la première maille qui est ici,
il faut que vous soyez sur un multiple de 2. Hein. On est toujours sur un multiple de 2. Donc faites attention de bien compter vos mailles pour rester sur un multiple de 2, tout simplement. Donc voilà. Donc là, je vous laisse monter toutes vos mailles jusqu'ici où vous venez finir avec vos 6 mailles serrées. On se rejoint ici pour terminer le rang. Donc voilà, je suis arrivée à la fin. En tout, d'ici à ici, j'ai remonté 80 mailles serrées. Et là, j'ai pas compté les 6 mailles où on est venu faire notre petite finition. Donc là, on va venir couper le fil. Vous allez tirer dessus, hop, sans faire de maille en l'air. Et en fait, on va venir faire un nœud par l'arrière, en fait. Pour pas qu'on voit le petit nœud là, ici, au début. Donc voilà ce que l'on obtient à la fin de ce premier rang de mailles serrées. Et maintenant, on va venir poursuivre le point. Hop, donc notre point, vu qu'on a fait les mailles serrées, c'est sur l'avant. On vient reprendre notre point sur l'arrière. On se met là, on compte 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on vient se raccrocher ici. Juste après notre boutonnière en fait. Hop, on vient prendre notre fil et on vient se rattacher. On passe notre fil, on fait une maille en l'air pour faire pour la hauteur. Là, cette fois-ci, on peut faire nos mailles en l'air. Et au même endroit, on vient faire notre première bride. Et on poursuit avec notre maille serrée, notre bride. Et vous poursuivez ça sur tout le col. Et vous vous arrêtez 6 mailles avant votre boutonnière. On se rejoint ici à la fin du rang quand vous avez fini votre point fantaisie. Donc voilà, je suis arrivée à la fin. J'ai laissé les 6 mailles qui étaient ici. Et là, je vais faire une maille en l'air. Je vais tourner le travail. Et je vais venir faire mes mailles serrées sur le rang endroit. Et ça sur tout le rang. Donc voilà, vous avez vu, c'est pas compliqué du tout. On continue à faire notre point. Mais là, cette fois-ci, comme on l'a fait au début de notre rang, avant de faire nos boutonnières. Donc vous venez travailler de rang en rang. Pour ma part, je vais faire cette couleur jusqu'à atteindre 20 cm. Donc je calculerai d'ici. Une fois que j'atteindrai mes 20 cm, je m'arrêterai pour changer la couleur. Donc on se rejoint une fois que j'ai terminé mes 20 cm pour faire le changement de couleur. Donc voilà, je suis venue faire mes 20 cm de hauteur. Et là, on va venir changer la couleur. Donc moi, je me suis arrêtée sur un rang de motifs. Donc là, hop, il me restait ma dernière maille à faire. Vu que sur le rang de motifs, notre dernière maille, on la prend en maille serrée. Donc là, on va venir prendre la nouvelle couleur. Donc pour ma part, c'est le noir. Vous prenez la couleur que vous souhaitez. Hein. Donc là, on va venir piquer dans la dernière maille. Et ce que l'on va faire, c'est on vient piquer, on vient chercher notre fil et on vient finir avec la nouvelle couleur. Hop. Voilà. Et là, hop, pour venir sécuriser, on va prendre le petit bout de notre noir. Hop. Avec l'ancienne couleur et on va venir faire 1 ou 2 nœuds. Une fois qu'on est arrivé ici, on va continuer notre point tel qu'on le fait depuis le début. Donc on va faire une maille en l'air, on va tourner notre travail. Hop. Vous prenez vos fils, vous pouvez couper à présent le fil bleu et là on va venir cacher nos fils en même temps et on reprend notre point. Donc là on vient faire nos mailles serrées. Et là, moi, pour ma part, je vais continuer à faire exactement la même chose que l'on fait depuis le début. Donc, sur le rang endroit, les mailles serrées. Sur le rang vert, notre rang motif. Et je vais alterner ça jusqu'à atteindre, avec le noir, les 7 cm. Donc, voilà. Donc, vous, pour votre part, vous prenez les nombres de centimètres qu'il vous faut. Et vous vous arrêtez quand vous avez obtenu vos centimètres. Donc voilà, on se rejoint une fois que c'est fait. Donc voilà, je suis arrivée à la hauteur que je souhaitais. Donc pour ma part, c'était 27 cm. Donc là, on va venir fermer notre capuche. Donc moi, pour ma part, comme je vous avais dit, j'avais 80 mailles. Bien joindre les deux parties.
Ça me fera 40 mailles d'un côté, 40 mailles de l'autre. Donc là, j'ai fini mon rang par le point fantaisie. Et là, je vais venir faire une maille en l'air et je vais venir couper mon fil. Vous allez venir rejoindre les deux parties. Et là, vous allez faire une fois la longueur. Vous allez doubler votre longueur et rajouter un petit peu d'aisance. On coupe le fil, on tire dessus. Vous venez mettre le fil sur une aiguille. Donc voilà, une fois que le fil est mis sur l'aiguille, vous allez venir sur votre première maille, juste ici, de l'intérieur vers l'extérieur. Hop. Et là, exactement pareil, vous allez venir sur la première maille de votre rang d'en face, de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, comme ça, là, vous avez rejoint les deux parties. Après, moi, j'aime bien travailler de cette façon, mais vous pouvez continuer à travailler à plat. Donc là, on va aller sur la maille d'à côté. Et on va faire exactement la même chose, de l'intérieur vers l'extérieur. Hop, on va venir sur la maille d'en face, de l'intérieur, et vous passez bien en dessous de la maille, vers l'extérieur. Et ça, on va faire ça sur tout le rang. La maille d'à côté, intérieur, extérieur, et la maille d'en face. Hop, passez bien sous les deux brins, intérieur vers l'extérieur. Une fois que vous avez avancé un petit peu, hop, on va venir tirer délicatement sur le fil. Hop, donc moi je tiens mon ouvrage ici et on va venir tirer, mais sans trop tirer. Donc vous tirez pour que le fil, on le voit plus. Il faut que l'ouvrage reste à sa place en fait. Et puis on poursuit. Voilà, vous faites quelques mailles. Vous mettez votre doigt là où vous vous êtes arrêté précédemment. Donc on tire délicatement juste pour faire disparaître le fil. Donc je vous laisse poursuivre jusqu'à la fin et on se rejoint à la fin. Donc voilà ce que ça donne. Alors je suis désolée, vu que c'est du noir, on ne le voit pas très bien. Mais en fait ça se fond vraiment, mais vraiment bien avec le point. Donc on ne voit pas la couture. Concrètement, vous ne savez pas où est votre couture. Si quelqu'un ne sait pas que vous avez rejoint ici, on ne la voit pas du tout. C'est pour ça que j'adore cette couture. Donc une fois que vous êtes arrivé au bout, hop, on va passer notre aiguille dans la pointe. On va venir de l'autre côté. Hop, on tire sur notre fil. Et là, hop, on va venir faire un nœud et rentrer le fil. Donc voilà ce qu'on a obtenu. Donc on va venir faire une petite corde. Donc vous prenez votre pelote de bleu, la pelote de noir et vous venez mettre les deux fils ensemble. Vous laissez un petit peu de longueur pour faire les nœuds à la fin quand on va passer la perle. Et là, hop, pour ma part, je prends le crochet 5. Je vais venir faire mon nœud coulant. Hop, alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous venez passer le fil sur vos deux doigts et vous rentrez la boucle au milieu. Et vous tirez. Hop. Et ça vous fait votre nœud coulant. Donc là, on va séparer les deux fils. Hop. Donc le fil bleu vers le haut, le fil noir vers le bas. Là, vous allez passer le fil noir sur le crochet. Hop, vous tenez avec votre doigt et vous venez faire un jeté sur votre crochet avec la couleur bleue et vous passez dans les deux boucles. Vous faites passer le fil noir sur le crochet, faites un jeté avec le fil bleu et vous passez sur les deux boucles. Le fil noir sur le crochet, vous prenez votre fil bleu et vous passez sur les deux boucles. Le noir sur le crochet, le fil bleu et vous passez dans les deux boucles. Le noir sur le crochet, vous faites un jeté avec le fil bleu et vous passez sous les deux boucles. Le noir sur le crochet. Alors le noir, vous le faites bien passer
de vers vous vers l'extérieur. Donc un jeté avec le bleu et vous passez dans les deux boucles. Le noir sur le crochet, un jeté avec le fil bleu et sur les deux boucles. Et ça, vous continuez jusqu'à temps que vous avez réussi à faire tout le tour de votre capuche. Alors laissez bien un petit peu dépasser le fil. Vous laissez dépasser le fil jusqu'ici, je pense que ce sera très bien. Et vous faites tout le tour de votre capuche et puis on viendra faire notre finition sur la capuche. Donc je vous laisse poursuivre votre petite corde et on se rejoint quand c'est terminé. Donc là, on va venir faire notre finition sur la capuche. Donc, pour voir où on va se raccorder, vous avez la petite bordure de notre petite boutonnière et nous, on va venir se raccorder juste ici. Donc, comme d'habitude, on fait passer le fil, on vient faire notre nœud pour sécuriser notre travail. Voilà, hop, je fais passer le fil de ce côté pour venir le cacher. Et là, je repasse le crochet dedans, je sors le fil, hop, et je viens faire une maille en l'air. Je repasse au même endroit et je viens faire ma première maille serrée. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est remonter. En fait, on va venir faire des mailles serrées sur tout l'ouvrage jusqu'à arriver ici. Alors, quand vous faites vos mailles serrées, vous venez bien piquer dans la matière. Hein. Hop. Et là, pair ou impair, peu importe, parce qu'on va venir que faire des mailles serrées. Petit à petit, je regarde bien que ce soit bien droit, voilà, pour pas que ce soit trop recroquevillé ou que ce soit trop lâche. Donc, je vous laisse faire tout le rang et on se rejoint ici. Donc voilà, je me suis arrêtée juste avant, hop, pour faire exactement la même chose de l'autre côté, en fait. Hop. Et là, tout simplement, je vais venir faire une maille en l'air. Je vais tourner mon travail et je vais venir refaire sur chaque maille serrée, une maille serrée, tout simplement. Hop, donc là, je vais venir faire des mailles serrées de rang en rang, en fait. Quand j'arrive ici, je fais une maille en l'air, je tourne, je refais des mailles serrées. Et là, mon but, c'est que on fasse une petite bordure qui fasse approximativement 5 cm. Donc voilà, je vous laisse poursuivre ça et on se rejoint une fois que j'ai atteint approximativement 4,5-5 cm. Donc voilà ce que l'on obtient une fois qu'on a fini notre petit rebord. Donc moi j'ai atteint mes 5 cm en faisant 9 rangs en aller-retour. Et là, ce qu'on va venir faire, une maille en l'air, tirer sur votre fil. Et vous venez serrer. Donc là, on va venir faire une couture. Donc pareil pour le fil, vous faites le tour de votre capuche que vous venez doubler en deux et vous rajoutez un petit peu d'aisance. Donc là, maintenant, on va venir récupérer notre petite corde qu'on a faite. Hop, on va se mettre, moi je couds de droite à gauche. On va venir plier le petit rebord qu'on a fait en deux. Donc vous vous arrêtez là où vous avez commencé le rang et vous venez plier comme ça en deux. Donc c'est comme ça qu'on va venir faire la couture. Moi je vais la faire du côté endroit, la couture, comme ça on voit bien où le fil y passe et on essaye de la faire la plus invisible possible. Donc là on va faire passer le fil, hop, de ce côté là, hop. Voilà, vous mettez bien le rebord en face de l'autre. Ici, vous venez bien mettre, voilà, votre rebord contre l'autre. Voilà, hop. Et là, on va commencer notre couture. Donc, on passe dedans, dans les deux côtés. On ressort un petit peu plus loin. Hop, on vient tirer sur notre fil. Hop, sans trop tirer, juste ajuster. Là, on revient en arrière, on passe bien sur les deux parties et on ressort un tout petit peu plus loin. Et on va venir faire ça sur tout le long. On revient en arrière, on passe bien dans les deux parties, on vient passer un petit peu plus loin notre aiguille
on tire notre fil. On revient en arrière, on passe bien dans les deux parties. Hop. Voilà. Et vous sortez un petit peu plus loin. Voilà comment on va faire notre couture. Et petit à petit, vous rentrez votre corde en même temps et vous venez tenir en même temps tout simplement avec votre doigt juste ici. Donc on passe bien dans les deux côtés. Hop, et on ressort un petit peu plus loin. Hop. On revient en arrière, on pique dans les deux parties, on ressort un petit peu plus loin. Et puis vous poursuivez ça comme ça. Donc vous faites bien attention de laisser votre petite corde vers le haut pour pas piquer dedans. Et vous piquez bien, hop, dedans. Et vous ressortez un petit peu plus loin. Donc voilà, je vous laisse faire ça sur tout le tour. Et quand vous arrivez là, hein, vous faites votre nœud et vous venez cacher votre fil. On se rejoint quand c'est terminé. Donc voilà ce qu'on a obtenu. Hop, on a fait notre petit rebord où on est venu passer notre petite corde. Donc là maintenant, on va venir ajuster hop, la corde pour qu'elle soit de la même hauteur. Et là, on va venir mettre notre petite perle. Donc voilà, donc ce que je vous conseille, c'est comme je vous ai dit de faire voilà, des bons nœuds, parce que en général, ces petits trucs-là, ils adorent tirer dessus. Hop, je vais prendre un crochet plus fin. Et là, je vais venir passer dans la perle, venir attraper le fil et venir passer tout simplement dedans et venir tirer sur mes fils. Donc voilà, une fois que c'est fait, on vérifie bien que le nœud qu'on avait fait au-dessus, la perle, elle passe pas. Et là, ben, on va venir faire la même chose en fait. On va venir faire des gros nœuds. Donc bien entendu, vous faites la même chose de l'autre côté. Donc voilà pour notre petit pull. On va venir mettre nos deux petits boutons. Donc voilà, par rapport aux boutons, j'ai décidé de prendre ceux-là. Donc hop. Et là, on va venir coudre nos boutons sur la partie là où bien sûr on n'a pas fait nos petits trous. Donc là et comme ça. Donc hop. Et faites bien attention que vous soyez bien en face de vos trous. Hop. Donc moi je vais en mettre un là et un là. Donc je vous laisse faire la couture de vos boutons, hein, tout simplement. Vous venez faire des allers-retours. Et vous venez bien les fixer derrière. On se rejoint une fois que c'est terminé. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc je vais essayer de vous faire une petite photo. Voilà notre ouvrage de terminé. Donc si vous avez aimé ce projet, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de crocheter. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.